La bourse s'en fout de l'impact environnemental, la bourse s'en fout de sauver la planète, les fonds d'investissement s'en foutent. Tant que les entreprises n'ont pas les moyens de mettre au cœur de leurs engagements le respect de l'environnement et des humains, c'est du greenwashing. Je m'appelle Julia, j'ai 31 ans et je m'occupe de la marque Loom. Je me rappelle avoir vu un documentaire qui s'appelle The True Cost et qui montre en fait comment les fringues qu'on porte sont vraiment issues d'un semi-esclavage, quoi. Et à partir de ce moment-là, j'ai arrêté d'acheter des vêtements dans la fast fashion et après, c'était plus trop possible de revenir en arrière. Je pense qu'il y a quelque chose qu'il faut toujours avoir en tête, produire, c'est polluer. Si je prends l'exemple d'un t-shirt, il a fallu faire pousser le coton. Donc tu vas utiliser des engrais chimiques, des pesticides, des gros tracteurs. Ensuite, tu as toute une étape hyper longue de lavage. Ça demande beaucoup d'eau et donc beaucoup d'énergie. Donc quand on produit des milliards et des milliards de vêtements comme le fait la fast fashion, tous ces mini-impacts, en fait, ils sont même pas décuplés, ils sont multipliés par 1 milliard, quoi. Et je vous le dis, en termes de réchauffement climatique, c'est autant que tout le transport routier de la planète. Donc, il y a une urgence à produire moins, consommer moins. Loom, c'est une marque de vêtements qui essaye de faire les vêtements les plus durables possibles, dans le sens qui ont le plus petit impact possible sur la planète et les humains. Notre philosophie, c'est moins mais mieux. La meilleure manière de réduire l'impact d'un produit sur l'environnement, c'est de le garder longtemps. C'est de ne pas avoir à le racheter. Alors comment on fait pour croître sans inciter les gens à consommer ? On essaye d'éliminer en fait sur notre e-commerce toutes les traces de dark patterns. Les dark patterns, c'est des techniques de marketing qui utilisent tes biais cognitifs, c'est-à-dire de la manipulation en fait. Par exemple, c'est tous les prix qui finissent en 99. Toutes les choses qui te disent plus que 8 en stock, ou plus que 3 jours pour commander, ou 7 autres personnes sont en train de voir cette offre. Et une autre chose qu'on a fait, c'est qu'on a arrêté le retargeting en général. On essaie toujours de dire, n'achetez pas pour nous faire plaisir, n'achetez pas pour nous soutenir, achetez quand vous en avez besoin, quoi. On cherche pas la croissance et le profit à tout prix. C'est pas grave en fait si on retarde de 6 mois le lancement d'un produit. Et c'est un luxe, c'est parce que derrière il n'y a pas des gens qui nous poussent à faire de la croissance. On est financé par 600 actionnaires individuels, des particuliers, et on a un prêt de la Nef, qui est une banque éthique, super, couplé à un prêt PIE. Je pense qu'une entreprise qui n'appartient pas à ses fondateurs, à ses salariés, elle ne peut pas avoir d'autre objectif que le profit et la croissance. Même si H&M fait des grands panneaux en disant « collection conscious », H&M, leur pression, les gens qui donnent les ordres, c'est la bourse. La bourse s'en fout de l'impact environnemental, la bourse s'en fout de sauver la planète, les fonds d'investissement s'en foutent. Tant que les entreprises n'ont pas les moyens de mettre au cœur de leurs engagements le respect de l'environnement et des humains, c'est du greenwashing.